أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. Bon, je suis arrivé chez Ahmed. Vous vous souvenez l'étudiant qui est venu il y a 3 mois? Aujourd'hui c'est le départ, le grand départ. Je ne sais pas dans quel état il va être, mais... Il y a Ahmed. Salam alaikum Ahmed, كيف الحال؟ بخير الحمد لله. Alhamdulillah. Ah ouais, le grand départ, hein? Subhanallah, c'est passé vite les 3 mois. Ça faisait très vite, ça fait très drôle. Agib, hein? C'est étonnant, subhanallah. Ça y est, donc tu t'es mis en Selwell à la française. Ah oui, bah, non mais laisse tomber, j'ai peur de pas passer aux douanes. Les camus, laisse tout, c'est fini. Oh non, en France, alhamdoulilah, ça passe pas. Juste sac à le dos, temps il est de prêt? repasser. Ouais, alhamdoulilah. Combien de kilos? Attends, je vais t'aider. J'ai où le truc, t'as là? Il fait 12 kilos, je crois. 12 kilos? Ouais, il est lourd, hein. Combien de plus? 12-14, ouais. 14 kilos. Bon, t'as combien autorisé dans le truc? J'ai le droit qu'à 6, Inch'Allah, il vit. Ah, t'es comme mon daron là. Mon père, il pareil. À chaque fois, il pareil, il fait le double de tout. Bon, alhamdoulilah, ton petit bureau là, ça va te manquer, hein, tout ça. C'est ma bureau de Talib Al-An. Je vois que t'as pas fait ton lit. Il y a tout qui va me manquer, subhanallah. Ouais, machallah. Ouais, laisse-toi. Et là, t'as fait dernière prière du Maghreb. Ouais, bah oui, hein, je t'ai dit là. Alhamdulillah, machallah. Barakallahu fikum. Ah ouais, ça va manquer ce truc, hein. Ah bah la vue, une grande mosquée comme ça, machallah, l'adhan qui te réveille. Ah voilà, machallah. Il y a plus ça après, hein. Ah, en France, c'est fini. À chaque fois que les frères retournent en France, je leur dis plus de son, plus d'image. Plus de son, exactement. Plus de son, c'est plus d'ADN, plus rien. Ah mais complètement ça, plus d'image parce que les mosquées elles sont cachées. Voilà, c'est ça, exactement. Exactement. Bon, on est parti, je t'aide. C'est ça là? Ouais. Bismillah, c'est parti. Bon, tu vas dire au revoir à tes camarades, tes colocataires. Machallah. Tiens. C'était un plaisir de te rencontrer. Exactement. Inch'Allah, on se reverra de toute façon. Oui, de toute façon, c'est bon, c'est sur WhatsApp, Inch'Allah. Ok, Inch'Allah, on reste en contact, Inch'Allah. Inch'Allah, barakallahu fik. Bon voyage. Merci. Inch'Allah. Salam alaikum. Salam alaikum. Inch'Allah. Bismillah. On se recontacte, Inch'Allah. Bon, on est parti pour l'aéroport de Dubaï. Le Talib Ahmed, Inch'Allah, bah, on va profiter de la route. Tu vas nous parler un peu de ces 3 mois. Alors, je pense que ça a été très bon. Ouais, subhanallah, il y a tellement de trucs à raconter. Il y a trop de choses, hein. Ah ouais, trop de trucs. Subhanallah, après, je sais pas, faudrait que tu m'aiguilles un peu parce qu'il y a tellement de trucs à raconter. Ouais, Inch'Allah, bah, on va prendre du début. Inch'Allah. Ah, ouais, c'est vrai, ça déjà. Bah, d'ailleurs, mon arrivée, vous voulez savoir comment je suis arrivé? Je vais devoir checker ma valise comme ça, ils vont savoir. Et ouais, c'est vrai. Là, tout arrive au Merkez comme ça, je me rappelle. On a vu un étudiant débarquer dans la salle de classe. On a dit, ouh, c'est qui ça? On dirait que t'avais atterri de je sais pas où. J'avais marché pendant 15 minutes dans le désert, j'étais là, j'en pouvais plus, je m'étais perdu. Subhanallah. Dans l'histoire de. Alhamdulillah. Bon, bah, on est parti là. 21 minutes de l'aéroport. Inch'Allah. Donc, c'est quoi ton trajet là? C'est pas un direct, hein? Non, c'est pas en direct. Du coup, c'est en gros, j'ai un vol de 20 minutes jusqu'à Bahreïn. Ouais. Et en gros, je reste jusqu'à Bahreïn jusqu'à 1h du mat. Ouais. Puis Barda, Inch'Allah, je vais à Paris. Quoi. Je vois, en fait, tu mélanges les français là maintenant. Ouais. Avant, tu parlais pas comme ça. Ouais, bah tu sais, ici, voilà, quoi, je veux dire, moi, même si jamais il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent que arabe, tu vois, mais tout le monde mixe un peu de l'arabe, tu vois. Tout le monde utilise quelques mots-clés. En fait, il y a toujours l'arabe, au fur et à mesure, il prend quand même le dessus sur beaucoup de mots. Des mots. Après, c'est plus les mots, ça c'est les mots quotidiens, c'est plus les mots par rapport au commerce. Ouais. Forcément, vu qu'ici c'est que le commerce, il faut s'adapter aux clients. C'est surtout ce vocabulaire-là en fait qui s'est un peu réadapté. Ça. T'as même, tu sais, en anglais ils ont mélangé le sem-sem. Tout le temps t'entends sem-sem, mais ils ont remixé le mot anglais en arabe. Et le doublé, c'est. Le doublé c'est devenu arabe, c'est sem-sem. Sem-sem, c'est vrai. Alors qu'en arabe terrestre, il faudrait dire nafs shay.
Inch'Allah, ça je le connaissais pas. Ça je savais pas. C'est chiant. Bon, là, on a en face de nous Talabat, là. T'as profité de cette application? Même pas en vrai. Je l'avais installé sur mon téléphone, j'ai même pas eu. Mais c'est une niama, ça. En fait, t'es chez toi, tu commandes un plat, t'es la flemme, tu veux pas sortir. C'est vraiment niama. Ouais, c'est comme Deliveroo. Ouais, voilà. Mais ils cartonnent, hein. En fait, ce qu'ils ont intégré, comment on appelle ça, Talabat, comment ils appellent ça, grocery. Ouais. Ah oui, ouais, pour faire les courses. Pour faire les courses. Et à Talabat, restaurant. Ouais, restaurant. Franchement, c'est pas mal. Bah, surtout que ça fonctionne bien dans ce pays, parce qu'en vrai, dans ce pays, tout est fait pour que tu sois feignant. Tu vois devant les magasins, tu as un numéro WhatsApp, vous pouvez nous appeler, même devant les pharmacies. Ouais, c'est vrai, même les pharmacies. Ouais. Tu t'appelles le numéro WhatsApp, ou genre tu passes une commande et puis ils viennent chez toi. Ouais. T'as vu comment WhatsApp c'est primordial ici? WhatsApp, t'as pas le choix. Ouais, t'as pas WhatsApp, tu t'en sors pas, c'est impossible. Ouais. Subhanallah. WhatsApp, ça sert à tout, même dans les. Subhanallah, même la banque, je crois, ils peuvent t'envoyer des WhatsApp sur certains services, tu utilises WhatsApp avec la banque. C'est agile, hein. Ouais, bah oui, il y avait, comme ça, j'ai eu l'occasion d'aller avec un frère à Dou, à Itisalat, pour régler une facture, machin. Ouais. Ils l'ont redirigé vers un numéro WhatsApp. T'as vu? Alors pourtant, je dirais, il était dans le magasin, ils lui ont dit non, vous devez appeler tel numéro WhatsApp. C'était le numéro WhatsApp, c'est pas le numéro normal. Ouais. C'est non, vraiment. En France, WhatsApp, c'est très non professionnel. C'est vraiment plus pour les amis. C'est ça, c'est tu fais des groupes, tu discutes avec les amis, etc. Non, ici, WhatsApp, c'est vraiment. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que vu que dans ce pays, il y a tellement de nationalités différentes, tout le monde doit parler avec tout le monde. Ouais. Et WhatsApp, ça permet de faire tout ça. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est aussi simple que ça. Et t'as utilisé Botim et tout pour les appels ou non? Non, pas du tout. Botim, c'est l'application pour appeler tous les taximans et tous ceux qui n'ont pas trop de crédit, mais qui ont internet, ils utilisent ça parce que ça marche vraiment comme un appel normal. Botim, ça s'appelle. J'ai jamais entendu parler de cette application. Ouais, c'est Botim. Alhamdulillah. Après, tu sais, je veux dire, quand t'as besoin d'un taxi, je veux dire, tu marches 2 minutes, tu fais sectoralement, tu dis taxi, tu cours un peu vite au milieu de la route en espérant, Inch'Allah, pas te tamponner, puis ça passe, tu vois. C'est vrai ça. Ouais, si, alhamdoulilah, c'est le bled. Après, à la fois c'est le bled, mais à la fois c'est très avancé parce que les taxis aussi, tu peux commander via l'application. Ouais, Souhail, je crois. Ouais, il y a plusieurs applications en tout cas où tu peux faire appel à un taxi, même les taxis pour les femmes, les taxis roses là. Ouais. Tu les appelles, hop, ils viennent devant chez toi. Ouais. Après, quand je dis que c'est le bled, c'est quand t'as pas envie en fait. T'as pas envie, t'as pas envie de te prendre la tête, et t'inquiète, c'est le bled, tu te débrouilles. Exactement, ouais. La débrouillardise. Alhamdulillah. Donc là, on sort de ton quartier là. Ouais. Kassimia. Tu sais que j'ai appris le nom de ton quartier par rapport à toi, parce que pour moi, Kassimia, c'est là où il y a l'université. Ah, oui. Ouais. C'est là quand tu me disais Kassimia. Ouais, à la fin, t'as tilté que c'était autre chose. C'était ce quartier qui s'appelle Kassimia. Inch'Allah. Donc, alhamdulillah, alors, t'en as tiré quoi de ces séjours ce séjour, franchement, je pense que sur tous les aspects, ça m'a fait du bien. Déjà, premièrement, sur l'aspect religieux, alhamdulillah, j'ai eu l'occasion de m'asseoir auprès de certains savants. Je veux dire, alhamdulillah, j'ai eu l'occasion de m'asseoir devant Cheikh Ali Farhan. Hier soir, je me suis assis devant Mohamed Ali Ben Amri. Je me suis assis devant lui. Même de manière générale, au niveau de la religion, ici les gens ils sont sur la fitra, tu vois. Ouais, la plupart des problèmes que tu trouves en France ou en Occident, ici, alhamdoulilah, les gens ils sont pas encore dedans. Ouais, ça se répand dans certains quartiers, surtout en général dans les quartiers les plus riches, tu vois, parce que forcément c'est ceux qui attirent les Occidentaux. Donc, mais voilà, c'est pas non plus comme en Occident, tu vois, alhamdoulilah, tu peux regarder. Ça existe un peu plus là-bas que dans les quartiers populaires, mais alhamdoulilah, dans l'ensemble. Ouais, mais les gens, t'as vu, ils ont une pratique simple de l'islam. Ouais. Les gens en général ils prient, après ils font leur sunan de la khat avant, de la khat après ils rentrent chez eux. Ouais, c'est ça, exactement. Tu vois pas des cercles, je sais pas, parce que je sais qu'en Égypte, dans certains pays, tu vas voir par exemple des cercles, des gens qui ont une pratique. Ouais, des trucs un peu soufis, des pratiques, des tarés et tout. Ouais, qui sont publics, quoi. C'est-à-dire tu les vois dans les mosquées. Ou même des mosquées qui sont. Vraiment dans ça et tu les vois. Ici, non. Non, alhamdoulilah, c'est vrai qu'ici, si jamais il y en a qui font des trucs bizarres, en général, ils se cachent. Voilà, exactement. Alhamdoulilah. C'est une ni'ma. Donc, par rapport aux mosquées, donc je pense que, et moi, à chaque fois, je dis quoi? Je dis, en fait, une personne qui reste un mois ici, elle fait plus de prières à la mosquée en un mois qu'une personne qui reste un an en France. Oui. C'est agib, ça. Mais en même temps, de 1, il y a l'adhan, de 2, il y a des mosquées partout. T'as des salles de prière partout.
Enfin, je veux dire, subhanallah, quand la prière en groupe, c'est. Ah, mais la prière en groupe, alhamdoulilah, ça fait vraiment partie de la vie. En fait, c'est vraiment, alhamdoulilah. Tu sais, en France, c'est quoi? La prière, tu la mets à côté de tes occupations mondaines. Alors qu'ici, non, c'est des occupations mondaines qui sont construites autour de la prière. La prière, subhanallah. C'est vraiment. Même les rendez-vous, quand quelqu'un donne un rendez-vous, il dit quoi? Après Dhuhr, après Asr. Ouais, tout après Maghrib. Donc t'as sans cesse le rappel de l'heure de la prière. Ouais, parce que c'est un repère dans la journée. Exactement, c'est vraiment un repère. C'est pas tu dois faire ton travail, tu dois t'occuper de ta famille, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, puis à côté tu vas faire la prière. Non, c'est tu dois faire la prière et à côté de la prière tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Telle activité entre les prières et tout ça. Ouais. Exactement. Subhanallah, c'est une bonne analyse, machallah. Non, c'est vraiment. Et donc, tu as fait beaucoup de rencontres, mais tu m'as dit que tu avais rencontré des gens de différentes nationalités. Est-ce que tu pourrais rappeler combien de personnes différentes? Tellement, sincèrement, je crois que j'ai dû rencontrer au moins une vingtaine de nationalités. Alors attends, Américains, Marocains, Égyptiens, Syriens, Palestiniens, comment il s'appelle aussi, Jordaniens, subhanallah, bah aussi du coup, Guinéens. Il y en a tellement. Indiens. Oui, Indiens, Pakistanais, Bangladais. Oui, bon, après eux, c'est la majorité de la population. Donc t'as pas le choix, peu importe où tu vas, tu les trouveras. Ouais. C'est eux qui ont construit le pays, machin. Ouais. Donc après, ouais, il y a Émiratis, t'as pu un peu connecter avec des Émiratis ou pas? Comment ça s'appelle? Il y a eu. En fait, les Émiratis, j'en ai pas vu tant que ça. Parce que par rapport au quartier que t'habitais aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que j'étais dans un quartier populaire. Eux, tu sais, tu vas plus ces trucs que ce soit à Abu Dhabi, Ras Al Khaimar, Al Kuwain aussi. Ouais, ça. Mais tu sais pourquoi? Parce que c'est vraiment les Émirats qui sont. En fait, c'est pas les Émirats qui attirent les gens. Ouais. Tu vois, Rajman, ça attire beaucoup, tu sais, des habitants des pays pauvres. Pourquoi? Parce que c'est les Émirats avec la vie la plus simple. Ouais. Comment ça s'appelle? Bon, bah, Sharjah, chez Alekra, c'est celui vraiment, tu sais, pour les frères d'Occident musulmans, tu vois, qui veulent faire la hijra. Les familles, ouais. Derrière, voilà, les familles. Derrière, t'as Dubaï, voilà, bah, c'est la marina, c'est vraiment les touristes occidentaux, mais qui sont pas musulmans de manière générale. Ouais. Même si, attention, alhamdoulilah, à Dubaï, il y a quand même, alhamdoulilah, quand tu t'éloignes un peu de la marina et tout, c'est un peu comme le reste des Émirats, tu vois, alhamdoulilah, c'est assez préservé par ces quartiers-là. Ça, après, quoi que j'ai quand même rencontré, tu sais, il y avait les Émiratis à côté du Merkez, tu vois. C'est vrai, les anciens. D'ailleurs, je me rappelle quand t'as parlé avec le vieux Émirati là. Ouais, bah en fait, je me débrouillais un peu. Ouais, machallah, c'est franchement. Je t'ai vu qu'au début, quand t'es arrivé, tu disais là direct, il y avait une barrière. Tu disais, excuse-moi, je parle pas français, mais j'essayais de pas. Tu parles pas arabe et tu t'accrochais vite à l'anglais. Ouais. Bon. Alors qu'à la fin de ton séjour, tu faisais beaucoup plus d'efforts. Bah, c'est pas forcément que je faisais plus d'efforts, je pense que c'est surtout que je m'étais plus adapté, tu vois. Parce que rien que le fait d'entendre de l'arabe, tu vois, l'arabe c'est une langue, on ne connaît pas les consonances. Tiens, tu t'entends une personne qui a jamais entendu de l'arabe, il va pas savoir différencier les mots. Alors qu'à force d'en entendre, tu vas repérer, ah ouais là il a fait une petite pause de. Même si jamais tu sais, c'est des trucs qui se comptent en microsecondes, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais ton oreille elle s'habitue. Et c'est pour ça qu'alhamdoulilah, j'ai appris à différencier les mots. En même temps, alhamdoulilah, tu vois, je veux dire, avec les cours, j'ai appris un peu tu sais, j'ai pris du vocabulaire. Ouais. À la fin, bon, mon arabe il est pas parfait, mais je bricole. Ouais, machallah. Tu te débrouilles bien, machallah. Ah bah je me débrouille. Tu m'as fait rire quand le frère là il t'a enchaîné dans WhatsApp. En fait, tu vois, c'est ça le truc, c'est que moi, faut me laisser le temps d'analyser la phrase. Déjà j'ai besoin de voir les lèvres de la personne, tu vois, pour au moins différencier, pour comprendre. Du coup déjà en WhatsApp, c'est pas facile. Moi pour ce frère, machin, il était motivé. Il m'a envoyé 5 audios de 30 secondes, En fait, il s'est dit, bon, lui, ça t'a il a commencé à l'envoyer des textes en arabe. Il m'a enchaîné. Pour Rodar, ça fait quoi, il était en train de l'enchaîner. J'étais en train de paniquer. Quand tu disais, je dis quoi, mais là, après, j'ai rigolé, tu as dit, Akhi, là, afham, yani, khlas. Ouais, j'étais en train de serrer, wallah. Le frère, ça bon, je l'aime beaucoup, mais comment il m'a enchaîné sur le coup, j'étais pas prêt. Mais c'est bon, il a compris, il est venu avec toi dans ça, la fin. Ouais, du coup, on a été le chercher à la mosquée. Il y avait du monde à la Dars. Ouais, pas tant que ça. Pas tant que ça, on était peut-être une vingtaine de frères. Enfin, en tout cas, il y avait beaucoup moins de monde que lors des assises avec Charles Farhan. Lui, il arrive, la mosquée, elle est remplie. Remplie, machallah, c'est un truc de fou. Machallah. Et le Merkez, j'ai vu que au départ, tu devais faire 2 heures par jour, tu t'es retrouvé à faire des 4 heures de cours par jour et tout. Ouais, parce qu'en fait, de base, j'étais censé faire juste le cursus
Muqaddim Abba, en gros le cursus, voilà, en gros le niveau où tu sais déjà lire et écrire. Mais en fait, je me suis rendu compte que les matières qu'on apprenait en Muqaddim Abba et en Muqaddim Alif, en gros niveau 1, Muqaddim Alif c'est le niveau 1, Muqaddim Abba c'est le niveau 2, je me suis rendu compte qu'en fait, la méthodologie change. C'est-à-dire qu'on va pas apprendre les choses de la même manière, on va pas se concentrer sur les mêmes choses. Et aussi, tu avais deux profs différents quand même, parce que tu avais un prof égyptien et un prof. Oui, du coup, il y avait Mokhtar, il y avait Mokhtar, le prof Stez Ibrahim, il y avait même le frère qui étudiait à l'île de la Réunion d'ailleurs. Le frère qui était à l'île de la Réunion en Inde. Oui, c'est frère Mohamed Mahmoud. Mohamed Mahmoud, d'ailleurs, justement, le frère, du coup, j'avais oublié, mais je viens de lui dire au revoir. Voilà. Machallah. Et qu'est-ce que tu as appris du fait d'avoir vécu avec les professeurs et tout? Je parle en termes de, je sais pas, enseignement, adab, je sais pas, est-ce que ça t'a forgé sur des choses? Alors, en termes d'adab, déjà, je vais peut-être reparler du coup d'abord. Premièrement, j'ai habité avec le prof mauritanien. Tiens, un mauritanien aussi pour ajouter à la liste. C'est ça. De base, j'ai été avec le prof mauritanien. Après, subhanallah, du coup, lui, il est parti à Adman, je me suis retrouvé à Al-Kham. D'ailleurs, ça, c'est toute une partie aussi, c'est ce qui m'a permis. Bon, j'ai essayé de rester dans l'ordre. Je commence à dévier, c'est pas bon. Du coup, j'ai habité du coup avec Cheikh Mokhtar. Franchement, machallah. C'est là que j'ai vu la différence. Mon frère, il avait pas le temps. Tu vois, moi j'ai remarqué à Astaghfirullah, je mange beaucoup. Tu vois, je suis arrivé, parce que c'est le syndrome de n'importe quel Français, il arrive dans un pays où tout est fait, il mange beaucoup. Je suis arrivé à Astaghfirullah, je me suis beaucoup occupé de mon estomac. Alors que lui, subhanallah, je l'amenais à manger, il mangeait un peu, une fois de temps en temps. C'était quoi? Qur'an, tafsir, le rime de manière générale, il écoutait des doses. Il n'avait pas le temps pour manger. Il me disait t'inquiète pas, je vais manger après, t'inquiète pas, je vais manger après. En fait, t'as vu comment Balchir il vit chez lui, quoi. C'est ça, mais c'est là que tu vois, c'est pour ça. Les gens, ils vont venir, ils vont me dire ouais, t'es un Talibarahim, je suis pas un Talibarahim. J'ai quoi en fait Talibarahim, je suis pas un Talibarahim. Subhanallah. J'ai pas le comportement. En fait, t'as vécu avec un Talibarahim, donc tu sais. Ça, donc je sais c'est quoi en vrai Talibarahim. Subhanallah. Et on n'est pas des Talibarahim. La majorité des frères, on n'a pas le niveau. Subhanallah. C'est pas parce qu'ils sont là, ils se réveillent tôt, ils dorment tard, ils sont plongés dans les livres. Ils n'ont pas le temps. Ils parlent que quand c'est primordial. Exactement, non mais ça c'est un truc que j'avais remarqué avec Mokhtar. Moi on parlait de la dunya, il s'intéressait un peu mais il parlait pas trop, mais tu le lançais sur le din. Et ça y rebondissait. C'est une fusée. C'était une fusée. Qu'Allah préserve. Amin. En fait, mais t'as vu le adab des profs, même Oustaz Hussein, t'as vu son adab, machallah. Oui, franchement, très discret, très calme. Franchement, juste en sa présence, je me sentais humble. Voilà. Juste en sa présence, je me sentais petit. Voilà. Alors que pourtant, je veux dire, il faisait rien, tu vois. Mais juste des fois, justement, t'apprends en fait du shir, juste dans sa posture, en faisant rien, t'apprends le silence. Oui. Comme je disais aux frères, en fait, le silence, c'est une ni'ma. Et c'est de garder le silence par le bon moment et tout. L'Oustaz Hussein, il est dans ce. Vraiment dans ce sens, subhanallah. Exactement. Machallah. Alhamdulillah. Et j'ai vu que des fois, il y avait des clashes de culture avec les Mauritaniens parce que. Des fois, il chambrait sur des trucs parce que sur lui c'était des trucs qui. C'était des trucs qui trouvaient étonnants. Que ça, par exemple, l'éthique de langage. Le fait c'est que les Français, on bouge pas mal les bras en même temps qu'on parle. Pas autant que les Italiens, mais un peu quand même. Tu sais, le fait qu'on fasse beaucoup de bruit, tu vois. Genre, par exemple, t'es là, t'es dans le mouvement, tu vois. Tac, ça c'est bon, tic tac, tac, tac. Tu dis tac, tac. C'est bizarre ça. Oui, vraiment c'est étonnant. C'est quoi, des onomatopées? Ouais, ça, des onomatopées. Tu sais, après c'est dans notre culture, tu vois, je veux dire, tu sais, c'est Louis de Funès, c'est la culture française, tu vois, c'est l'humour des Français, ça a toujours été des gens. Bon, je commence à te faire un cours, je vais remonter à la Commedia dell'arte, donc on va s'arrêter là. Mais en gros, voilà, ça a toujours été dans la culture française européenne, les onomatopées, les mouvements, d'être très expressif. Je me rappelle. Et lui, il trouvait ça drôle. Il trouvait ça marrant, subhanallah. Non, franchement, c'était très bien. D'ailleurs, même par rapport au parler des rencontres,
Ouais. Par rapport aux rencontres, tu sais, parce que de base on s'était lancé sur ça au niveau religieux, mais même au niveau mondain. Ouais. J'ai rencontré des frères, subhanallah, un frère au Merkez, il tient une location de voiture à Paris, son frère il tient la même à Dubaï. Yeah, machallah, ouais, ça. Le frère, la plupart des frères que t'as interviewé, c'est même le frère Oussama. Ouais. Oussama, machallah, qui travaille avec auto-entrepreneur. Ouais, ça. Subhanallah, alhamdoulilah, franchement, au niveau mondain, c'est toujours bon, tu vois. Ouais, franchement, ça c'est un truc, tu sais, c'est un truc. Aux Émirats, tu te fais très facilement un carnet de contact. Ouais, c'est vrai. Par exemple, regarde, on avait été prié à Masjid Malik Faisal. Ouais. Un frère, tu sais, le frère marocain. Le frère marocain, c'est dans le Qadim, l'ancien. Comment il s'appelle? Qui travaillait à Europcar. Ouais, il s'appelle Samuel. Ouais, si. Frère Europcar, ouais. Ouais, ça va, Des contacts, au niveau mondain, tu te fais plein de contacts, même quand j'habite à Alpha. Les frères, je leur ai dit que j'allais travailler dans le marketing digital. Ils m'ont dit quand tu reviens, on travaille ensemble. J'ai un frère, un frère russe qui vend des cuisines. Il m'a dit, moi j'ai besoin d'aide pour développer Abdallah. Il m'a dit, ouais, j'ai besoin de quelqu'un pour développer mon activité en ligne. Il m'a dit, tu fais ton truc, tu reviens, on travaille ensemble.